privilégie du coup les soft skills en entreprise parce que logiquement, en entreprise, on préfère quelqu'un qui est plus calme, qui est dans l'entraide, qui travaille avec les autres et qui va avoir un comportement qui est agréable pour autrui plutôt qu'une personne qui a du coup des hard skills, donc des compétences professionnelles, mais à côté de ça, n'a aucune empathie, enfin voilà, qui travaille pas avec les autres ou autre. J'ai déjà entendu parler des soft skills parce que l'année dernière, on a étudié avec M. Laravoir les soft skills pour être plus compétents sur le marché du travail. Pour moi, ce qui est assez important quand même comme soft skills, c'est la cohésion dans une équipe, il y a le partage aussi et beaucoup d'écoute parce qu'on n'est pas tout seul dans une équipe, donc il faut savoir écouter et puis pouvoir s'adapter aussi, peu importe la situation, tout en restant calme et puis tout en prenant du recul aussi sur les choses pour pas avoir un faux jugement. Je dirais le travail en équipe parce qu'en cours ou même en dehors, je travaille beaucoup en équipe. Par exemple, en classe avec M. Laravoir, on fait beaucoup de travaux de groupe. Et dans le monde du travail, j'ai un travail en dehors des cours et où là, je travaille beaucoup en équipe pour que ça fonctionne bien. Une des soft skills que j'ai acquis, c'est la créativité. Et ça a pu passer notamment par la réalisation de dessins pour certains de mes projets, surtout pour le bac. Et puis aussi développer mon leadership, parce que je suis quelqu'un qui est très dynamique et qui a confiance en elle. Et comme ça, j'ai pu essayer d'aider toujours mes camarades. On est confronté à un problème d'employabilité des jeunes. Et donc nous, partant de ce constat, on se met au service des entreprises et on développe ces compétences comportementales, émotionnelles, la gestion du stress, la gestion du temps, le travail d'équipe. On développe ça sur des ateliers dans une journée d'intégration. Les jeunes sont responsabilisés, ils prennent confiance en eux parce qu'ils ont le droit d'aller prendre mon ordinateur, ils ont le droit de poser des questions, ils ont le droit de se faire aider. Et concernant les soft skills, le fameux tricher qu'on a appris à l'école, interdit de tricher. Et moi je leur dis mais tricher, ça s'appelle collaborer, collaborer, esprit d'équipe. Dans les devoirs sur table, les examens blancs, les jeunes, ils ont même une phase d'un quart d'heure où ils révisent collaborativement. Comme ça ils collaborent entre eux et ils se mettent en confiance dans le premier quart d'heure d'un devoir. Ce qui m'intéresse, c'est que les jeunes développent leur proactivité, soient autonomes. On va s'appuyer sur les compétences d'un jeune qui est synthétique, les compétences d'un jeune qui a un esprit critique, sur les compétences d'un jeune qui sait bien gérer son temps, les compétences d'un jeune qui s'organise. Et je préfère que les jeunes développent ces compétences plutôt que ce soit moi qui leur apporte. Il faut que les jeunes aient confiance, ça s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Le jeune, s'il travaille et il sait qu'il a des chances d'avoir une bonne note, il va avoir confiance dans son professeur, il va avoir confiance en lui, et donc il y a des chances qu'il travaille. Et dans l'évaluation par contrat de confiance, les jeunes, ils ont le droit de faire une évaluation, qu'elle soit informatique sur des applications ou sur papier. Ils ont surtout le droit de la rater, ils ont surtout le droit de refaire. C'est comme une machine, les jeunes demandent la permission s'ils peuvent terminer de faire leurs devoirs à la maison. Ils veulent terminer leur chef-d'œuvre parce qu'ils s'approprient leur capacité à progresser. Oui.